Baptistère fait maison, hein. On copie nos frères et sœurs chrétiens des premiers siècles, aux ancêtres dans la foi, baptisés par immersion totale. Le baptême, c'est vraiment une plongée dans les eaux de la mort, comme le Christ. Et en fait, on ressort avec l'homme nouveau et on met le vieil homme, on l'engloutit dans les eaux. Et puis, en fait, on est libéré de tout ce qui est notre égoïsme, tout ce qui nous rend triste, tout ce qui nous rend méchants ou de la haine, de la tristesse, du péché. Et donc, c'est la grâce vraiment de pouvoir renaître à une vie nouvelle, revêtue du Christ, pour être vraiment rempli de cette douceur et de cette humilité du Christ. Et puis ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, parce que nous, on sait bien qu'on est incapable d'être doux et humble de cœur, comme lui. Je changerai l'orgueil en allégresse. Le mot seder veut dire ordo, l'ordre. Donc comment Dieu ordonne les choses pour qu'on rentre dans le mystère. Et la Pâque chrétienne, elle est calquée, elle prend racine dans toute la tradition juive. Et donc le fait de vivre cela nous permet à nous de mieux entrer dans le mystère. Pâques est le cœur de la vie chrétienne, c'est le centre de la vie du baptisé, mais c'est aussi en même temps le cœur de la vie de l'univers. On pourrait dire que depuis le Big Bang, il y a 13,5 milliards d'années en arrière, jusqu'à la fin des temps, à la venue en gloire du Christ, il y a un axe, il y a une charnière, et cette charnière s'appelle Pâques. Pâques, c'est-à-dire le passage du Seigneur, ça rappelle toute l'histoire du peuple hébreu depuis la libération de l'Égypte, de la servitude et de l'esclavage d'Égypte, jusqu'en terre promise à travers toute cette longue traversée du désert. Et Pâques, pour nous, c'est le passage de la mort à la vie, passage du monde au Père, disait très justement saint Augustin, un passage, une entrée dans la vraie existence, celle de la grâce, celle d'enfant de Dieu. Et ça commence le jeudi saint à travers une célébration toute particulière qui est au cours d'un repas qui était le repas traditionnel de la Pâque juive qu'on appelle le Seder, un mot qui veut dire l'ordre, un repas rituel établi en 15 étapes. Eh bien, à un moment donné, Jésus prit un pain particulier de ce repas qui s'appelle l'aphikomène, le pain qui signifie celui qui va venir, qui signifie le grand prêtre, un pain qui avait été caché, qui réapparaît à la fin du repas. Et sur ce pain, Jésus va dire une parole absolument bouleversante et inimaginable. « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » Et puis, quelques instants après, prenons la troisième coupe de ce repas pascal, la coupe de la rédemption, la coupe de la libération, telle qu'on l'appelait. Eh bien, sur cette coupe, on va dire « Prenez, buvez, ceci est la coupe de mon sang, le sang versé pour le salut du monde. » Et donc, on va voir à ce moment-là l'institution de la première messe de l'histoire de l'univers. Et quand nous célébrons cela durant la liturgie pascale, durant la liturgie du jeudi saint, eh bien, nous nous rendons présents à ce grand mystère du Cénacle à Jérusalem il y a 2000 ans en arrière. Et il y a une phrase très très belle dans la liturgie qui est prononcée par le prêtre, la veille de sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus prit du pain. On a tout le sens de ce que l'on accomplit dans la liturgie, c'est-à-dire que non seulement ce n'est pas un souvenir de ce qui s'est passé autrefois, mais c'est authentiquement une réalisation, une actualisation, une mise en présence authentique, réelle et efficace du grand mystère dans lequel nous vivons.
et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Nous célébrons le Vendredi Saint, ce moment absolument fou où le Christ innocent, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair, le Fils de Marie, va être crucifié, va être assassiné, va être torturé et va être suspendu au gibet de la croix. Et c'est un moment complètement fou. La cause de ce meurtre, eh bien, c'était vraiment nos fautes à chacun, à chacune d'entre nous, nos manques d'amour, nos rejets de Dieu, nos rejets d'amour les uns pour les autres, le refus d'aimer. Et le refus d'aimer ira jusqu'au rejet de celui qui est l'amour en personne. Alors ce qu'il y a de prodigieux dans cette horreur de la passion, c'est le doux agneau de Dieu qui ne cesse de rester dans cette douceur inimaginable et qui va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce qu'à cette dernière parole, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et derrière cette passion du Christ, derrière cette croix du Christ, il y a toutes les croix des hommes, toutes les souffrances des hommes, tout le péché du monde qui est porté sur ses épaules. Et désormais, ce qui était absurde, scandaleux, le mal, la souffrance, eh bien, va quelque part trouver sens. Comme disait admirablement Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas même venu l'expliquer. Il est venu l'habiter de sa présence et lui donner un sens. Et je crois que c'est ça, ce grand scandale du mal qui a tellement interpellé les hommes dans tous les temps, eh bien, dans le visage du crucifié, trouve une réponse, non pas une explication intellectuelle, mais une présence d'amour, quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui, habitant la croix qu'il a portée, habite désormais toutes les croix des hommes et les remplit d'une présence d'amour et d'une force qu'on appelle la grâce. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.
lumière du Christ qui a déchiré les ténèbres, nous pouvons avancer en procession maintenant vers le Christ, lumière du monde, jusque dans l'Église. Il a vaincu la mort, venez tous à la vie. Vive le monde ressuscité, proclamez-le à toute la terre. L'Église est vivante. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation du péché. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Le samedi saint est un jour tout à fait particulier. C'est le jour du grand silence. C'est le jour où Dieu est mort quelque part. Dieu repose au tombeau dans ce corps de Jésus qui est là, enseveli. Et c'est un mystère absolument incroyable. On nous dit qu'il descend aux enfers. Ce n'est pas l'enfer, c'est ce lieu où étaient tous les morts qui le précédaient pour aller les sortir et les libérer. Et puis en même temps, oui, je crois que c'est vraiment le jour du silence de Dieu. Le pape Benoît XVI rappelait que ça ressemble un peu à notre époque, une époque où Dieu semble mort, une époque où Dieu semble absent et finalement où l'humanité se pose des questions en disant mais qu'adviendra-t-il, qu'est-ce qui se passe et Dieu n'est pas mort, et Dieu est vivant, et Dieu ressuscite, et Dieu sort du tombeau, libre et vainqueur. Et ça c'est la nouvelle la plus prodigieuse. Si tout s'était arrêté à la Passion, si tout était terminé au moment du tombeau qui s'est fermé avec la lourde pierre, eh bien, cet événement était une immense tragédie, une bonne espérance pour le monde, quelqu'un qui annonce les béatitudes, le bonheur à l'humanité, quelqu'un qui produit des miracles et des prodiges, qui ressuscite des morts et pardonne à des pécheresses et à des pécheurs, et puis tout s'arrêtait là. Mais voilà que le Christ est sorti libre et vainqueur du tombeau. Au matin de Pâques, le tombeau était vide, attestant ainsi que le Christ est vivant à jamais, et que l'amour n'a pas pu être écrasé, que la mort n'a pas tuer la vie, mais que la vie et l'amour sont sortis libres et vainqueurs, et que désormais, plus rien n'arrêtera cette puissance révolutionnaire du monde, qui est l'amour et la vie, que le Christ a montré, et qu'il nous donne en partage lorsque nous recevons le saint baptême, cette plongée dans les eaux de la mort, pour ressortir vivant à l'Orient avec le Christ. Le Christ est ressuscité. Voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons cette nuit sainte, voilà ce qui est essentiel. Dans la séquence de Pâques, la liturgie de l'Église nous dit que la mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le prince de la vie mourut, désormais vivant, il règne. Voilà la nouveauté, frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Amen. Sainte fête de Pâques. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau.
afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscité avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Robin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Eh bien, que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de nos péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle.